Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau point bourse. On va parler évidemment de Microsoft, qui est un peu en train de dominer le monde de l'intelligence artificielle, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous investisseurs. On fera aussi une petite revue sur ce qui s'est passé sur Twitter cette semaine, et on fera un point technique sur tout ce qui est CAC 40, S&P 500, Nasdaq, et quelques actions que vous m'avez demandé de regarder. On attaque comme d'habitude notre petite review Twitter avec Asher qui nous parle évidemment de la démission de CZ. Moi, ça m'a un petit peu étonné dans le sens où c'est un personnage, CZ, qui est extrêmement présent, un des fondateurs de Binance. Évidemment, avec tout ce qui se passe sur Binance personnellement, j'ai tous mes fonds sur ma ledger de toute façon. Hein. Mais voilà, prudence. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose pour Binance. Effectivement, ils vont avoir du mal à retrouver leur première place, leur place de leader. Enfin, ils vont, du moins sur le prochain bull run. Il y a d'autres acteurs qui vont certainement émerger, comme à chaque fois. Attention, avec FTX, etc., etc. Mais c'est plutôt quand même une bonne nouvelle parce que ça va permettre quand même de dégager un petit peu l'horizon qui était très couvert pour Binance. Ensuite, on a Jordan Montel qui nous parle finalement effectivement éviter un petit peu les actions qui sont détenues par l'État français. C'est quelque chose que je mets à peu près en œuvre. J'aime bien les principes de Charles Gave pour ceux qui connaissent. Effectivement, j'ai une position sur FDJ sur laquelle je suis un petit peu hésitant, mais c'est un principe que j'essaye aussi de mettre en œuvre, parce qu'effectivement, pour moi, si l'État est impliqué, l'intérêt de l'État passera avant celui des investisseurs, des actionnaires finalement. On parlait aussi récemment de Solana. Moi aussi, j'ai toujours une grosse position sur Solana que je garde. Je dois être sur un x4 sur Solana pour l'instant. C'est une position que je garde, voilà, que je vendrai très certainement, voilà, si effectivement on connaît un prochain bull run là dans les prochains mois. C'est une position que je serai amené à revendre aussi. Je me suis pas encore posé pour définir mes ordres, mais il faut que je le fasse, parce que sinon je vais aussi être pris de court et que je sorte notamment mes fonds aussi de ma ledger, mais pour ça je vais attendre un petit peu quand même parce qu'on est à l'abri d'aucune surprise en crypto, vous le savez très bien. Et cette semaine, on a vécu une vraie partie d'échecs dans le milieu de l'intelligence artificielle avec Microsoft et OpenAI, dont l'outil phare est évidemment ChatGPT. Pour vous contextualiser un petit peu la chose, Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars pour permettre à OpenAI de développer ses modèles d'intelligence artificielle générative et notamment ChatGPT. Cette intelligence artificielle conversationnelle qu'on a tous, je pense, déjà essayé. Je suis pas encore un fervent utilisateur de ChatGPT dans mes vidéos, mais ça pourrait venir. En gros, Microsoft a pour objectif de s'appuyer sur les technologies qui sont développées par OpenAI, notamment pour faire évoluer sa suite bureautique Microsoft 365, mais aussi ses systèmes d'exploitation Windows, donc ça peut donner des choses intéressantes. Tout ça, évidemment, c'est pour pouvoir augmenter le prix de ses produits et de ses services, parce que effectivement, en étant pionnier sur tout ce qui est intelligence artificielle, Microsoft va créer un engouement et va augmenter son pricing power. D'après une étude publiée par Evercore Easy, ces produits qui seraient dopés à l'intelligence artificielle, ils pourraient rapporter près de 99 milliards de dollars à Microsoft en 2027. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui a pu autant secouer tout ce petit monde de l'intelligence artificielle ? Eh bien, vous connaissez peut-être Sam Altman. C'est celui qui, pour Microsoft, incarne le visage de la révolution IA. Et justement, il avait été propulsé à l'aide de Microsoft à la tête d'OpenAI. Et bien ce gars-là, il a été évincé par le conseil d'administration d'OpenAI, et tout ça au nez et à la barbe de Microsoft. Et oui, Microsoft, vu que c'est qu'un actionnaire minoritaire, il ne possède pas de siège au sein du conseil d'administration.
Sauf que Microsoft ne l'a pas entendu de la même oreille. Et 3 jours plus tard, le PDG de Microsoft annonçait que Sam Altman et d'autres anciens piliers d'OpenAI allaient rejoindre justement Microsoft pour diriger une toute nouvelle unité dédiée à la recherche en intelligence artificielle. Évidemment, après l'annonce, on pouvait observer un pump de l'action Microsoft qui a notamment atteint son plus haut historique, donc c'est pas rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un vrai tour de force pour Microsoft qui affirme sa position dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça met aussi un petit peu le bazar chez OpenAI avec des salariés qui protestent contre ce licenciement et qui pour certains devraient même rejoindre Sam Altman chez Microsoft. À cela s'ajoute la décision du conseil d'administration d'OpenAI de geler les ventes des actions du personnel qui aurait pu en rendre certains millionnaires. Donc décidément, le conseil d'administration d'OpenAI, en ce moment, il n'est pas très apprécié. Franchement, Microsoft a joué un coup énorme. Et ils le doivent en grande partie à leur CEO, Satya Nadella, qui pour moi est une des personnes à suivre en ce moment. En plus, Microsoft, ils ont quand même sauvé le coup en empêchant Sam Altman de rejoindre la concurrence comme Google ou Amazon. Et oui, malgré ça, Microsoft et OpenAI, ça reste des entreprises qui sont très liées. C'est quand même la personnalité la plus célèbre dans le monde de l'intelligence artificielle, je vous parle toujours de Sam Altman. Donc finalement, on assiste un petit peu à une guerre des talents dans le monde de l'intelligence artificielle. Et sans ces cerveaux, les entreprises, elles ne peuvent pas se développer, ni développer leur logiciel. Et ça, Microsoft l'a très bien compris. D'autant plus que Microsoft possède les super ordinateurs qui permettent d'entraîner les modèles de langage d'OpenAI et de les faire fonctionner. Microsoft, c'est aussi le premier financeur de la société OpenAI, qui a notamment obtenu d'exploiter en exclusivité ces technologies dans ses propres produits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a d'autres monopoles dans le domaine de l'intelligence artificielle que Microsoft aimerait bien un petit peu titiller finalement. Et notamment dans le secteur des technologies avec Nvidia parce que tout le monde utilise ces processeurs graphiques, ces fameux GPU. Eh bien, Microsoft, ils ont décidé de bâtir un tout nouveau processeur maison baptisé Maya. C'est un des piliers finalement Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment pour ChatGPT qui a déjà connu pas mal de saturation de serveurs parce que justement Microsoft n'avait pas suffisamment de GPU pour faire tourner les logiciels. Maya, ça a d'ailleurs été testé sur les intelligences artificielles d'OpenAI et la société, elle a participé à son développement. Donc vous voyez que Microsoft et OpenAI, ça reste très lié. Entre les talents que Microsoft est susceptible d'acquérir, ce qu'on appelle aussi les savoirs académiques, et les processeurs graphiques maison qui vont permettre de bâtir des supercalculateurs, et bien Microsoft place petit à petit ses pions sur l'échiquier pour devenir peut-être, qui sait, le maître incontesté de l'intelligence artificielle. Et ça, pour nous investisseurs, c'est une très bonne chose. Alors personnellement, je suis positionné sur Microsoft, c'est assez récent. Ça date de novembre 2022, donc j'avais un ordre qui était placé juste au-dessus de ce support-là, donc aux alentours des 222. Je dois avoir un PRU de 222 ou 223, je ne sais plus exactement. Je compte pas recharger pour l'instant, j'ai une belle position. Pour moi, c'était une opportunité à ce prix-là. Vous voyez quand même qu'à très long terme, on est sur une très très belle croissance. Bon, on a un petit peu galéré entre 2000, la bulle Internet, et puis 2015. Mais là, on est quand même sur une très bonne dynamique, notamment avec l'intelligence artificielle qui pousse un petit peu toutes les valeurs technologiques. Et coup de théâtre en fait, parce que depuis que j'ai tourné la vidéo, Sam Altman revient à la tête d'OpenAI avec toujours le soutien de Microsoft et du coup il y a des employés d'OpenAI qui ont tweeté par exemple We are back, etc. etc. Donc histoire de fou, mais ce sera tout pour l'histoire à Microsoft, Sam Altman et OpenAI. On va regarder un petit peu notre CAC 40 qui est désormais au-dessus, c'est officiel, de toutes ces moyennes mobiles, donc c'est plutôt une bonne chose. On risque de se diriger
vers les 7577 en rouge juste ici. Vous voyez qu'on est toujours dans notre range, hein. Ça fait depuis le début de l'année, depuis janvier, depuis le mois de janvier. Donc voilà, on risque d'aller titiller le haut du range et pourquoi pas, si tout se passe bien, continuer d'aller chercher plus haut. Au contraire, si les news sont mauvaises, si la conjoncture économique ne s'améliore pas ou si le contexte géopolitique s'aggrave, eh ben, on retournera en bas de notre canal horizontal. Le S&P 500, lui, il est un petit peu en avance par rapport au CAC 40. Vous voyez qu'on est déjà au-dessus de notre range et peut-être, hein, si on continue comme ça, on pourrait continuer notre tendance haussière et aller rejoindre finalement notre résistance des 4766 juste ici si on arrive à break celle-ci. Il faut savoir que le contexte économique aux États-Unis, il est beaucoup plus résilient qu'en Europe. Les news sont bonnes. Les investisseurs tablent sur un arrêt finalement de l'augmentation des taux d'intérêt. Et ça, c'est plutôt bon signe pour la bourse. Il ne faudrait pas que cette tendance s'inverse. Pour le Nasdaq, on est tranquillement en train d'aller rejoindre notre ATH, notre plus haut point jamais connu. Vous voyez qui est ici aux alentours des 16 600. Donc le Nasdaq est encore plus en avance que le S&P 500 qui est en avance sur le CAC 40. Je voulais aussi vous faire un petit point sur LVMH. Vous savez que je m'étais positionné assez haut. J'avais un PRU quand même assez haut, autour des 776. J'ai réussi à bien le diminuer juste ici. J'ai repris plus de positions que ce que j'avais avant. Et donc actuellement, j'ai un PRU aux alentours des 700. J'en suis pas mécontent. Pour moi, c'est une action à long terme qui est prometteuse, que ce soit en termes de fondamentaux ou même en termes de part de marché. En ce qui concerne LVMH, il faudrait qu'on arrive à break nos moyennes mobiles, et notamment la jaune juste ici. On reste au-dessus de la moyenne mobile 200, mais on reste en dessous des moyennes mobiles 20 périodes, 50 périodes et 100 périodes, comme vous pouvez le voir juste ici. N'hésitez pas à liker et vous abonner, et aussi à mettre un petit commentaire pour me donner les actions que vous aimeriez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir.